Coucou, donc je vais vous faire la guidance pour la semaine du 22 au 28 novembre. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine. Donc je vais utiliser pour ça l'oracle G de Gérard Barbier. Mais également un message ou deux, je vais voir, de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Je vais utiliser aussi pour un message avec l'oracle Message d'équipe de Mélanie Delaudier. Et le Dixit. Donc on va voir un petit peu quelles sont ces énergies pour cette semaine du 22 au 28. Donc je vous dirais que comme j'ai pas de mémoire, je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit pour la semaine précédente, mais on va voir en tout cas ce qu'il en est pour cette semaine. On nous parle de l'hiver. Ah, ça tombe bien, on est en hiver. Bah, pas encore, mais il commence à faire froid comme pour l'hiver. L'hiver, en fait, quand cette carte-là, parce que là, comme c'est une guidance pour une semaine, c'est pas pour spécifier un temps, c'est plus pour spécifier. L'hiver, c'est le moment de cocooning, c'est le moment où on a besoin d'être au fond de son lit ou sur son canapé avec son plaid et une boisson chaude, quelque chose de réconfortant. C'est le moment de faire des choses réconfortantes, de se cocooner, de se poser, de prendre du temps pour soi. Ce sera important pour cette semaine-là. D'essayer de prendre des petits moments pour soi, pour juste être là et profiter de la vie et ne pas vouloir trop en faire. C'est vraiment juste prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour regarder un bon film, lire un bon livre ou juste se poser tranquillement. Donc là on a l'escargot. On est en train de vous dire que cette semaine va peut-être passer comme si ça va être lent, comme si les choses vont être lentes. Que ça va être par exemple, peut-être que les choses vont avoir du mal à se mettre en place, que tout va prendre du temps, que tout va mettre du temps et que ça va être compliqué pour vous. Vous allez vous dire mais dis donc ça bouge pas, ça n'avance pas. J'aimerais bien que ça bouge plus vite. Et ben non, on vous a dit de vous cocooner, de prendre le temps de vous poser. Donc c'est pas grave si les choses n'avancent pas finalement. Profitez de ce temps qui est lent et long pour pouvoir profiter de vous, pour pouvoir profiter des moments tranquilles pour vous. Donc là on a l'énergie féminine qui sera assez puissante cette semaine. Je sais pas pourquoi je dis puissante, mais bon, puissante. C'est plutôt donc votre côté, donc si j'ai bien compris c'est le yin, le côté émotionnel, le côté intuition qui va prendre peut-être le dessus pour cette semaine, qui va avoir de l'importance. Et on vous parle d'entraide. Vous allez, il y aura des énergies, pas forcément que vous, mais il y aura des énergies d'entraide dans cette semaine. Vous aurez envie, vous, peut-être d'aider quelqu'un, ou il y a des personnes qui vont vous proposer leur aide. Ça peut être dans les deux sens de toute façon. Donc écoutez votre intuition. En plus, si il y a des moments où vous allez dire tiens, j'aimerais bien proposer de l'aide à cette personne-là, et bien faites-le. Au lieu de penser, si l'intuition, si cette idée-là vous vient à l'esprit, c'est que c'est important et c'est que c'est quelque chose que vous voulez faire et qui pourra aider cette personne-là. Donc n'hésitez pas. On vous parle alors là j'ai le verbe brisé, mais j'ai blessure qui me vient, j'ai le mot blessure. Il y aura peut-être des blessures qui vont remonter, il y aura peut-être des situations difficiles qui vont remonter, parce que justement tout prend du temps, et que votre intuition sera là pour peut-être faire ressortir ces blessures du passé, ou ces blessures actuelles, pour pouvoir mieux les travailler, pour pouvoir mieux s'en libérer par la suite. Donc c'est comme si un peu ça, comme si les blessures remontaient, ressurgissaient, parce que vous aviez essayé de les étouffer, mais il ne faut pas les étouffer les blessures, il faut les laisser s'exprimer pour qu'elles puissent partir, ou en tout cas pour qu'elles puissent vous laisser tranquille par la suite. Si vous essayez de les étouffer, ça peut pas ressusciter, mais elles vont ressortir à un moment donné. Donc même si là, en lâchant prise, elles ressortent un peu, mais elles vont ressortir à chaque fois moins difficiles, moins compliquées. Donc je pense qu'il faut, pour cette semaine, prendre du temps pour se cocooner. Prendre du temps pour lire, prendre du temps pour soi. Parce que quoi qu'il en soit, les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Tout va être lent et long. Donc écoutez votre intuition pour peut-être justement là, comme je vous disais, pour aider quelqu'un, mais ce qui va peut-être faire justement, on est dans cette personne-là, faire ressortir ses blessures, c'est un peu ses cassures au fond de vous, mais ça va vous permettre de mieux vous libérer par la suite. C'est peut-être là aussi cette carte-là pour vous dire
d'accepter la main qui vous est tendue également. Si on vous propose de l'aide pour aller mieux, et ben, ou pour guérir ces blessures, ou pour avancer un petit peu plus, acceptez cette aide. Vous voyez, c'est dans les deux sens aussi. Donc votre côté yin, même si vous êtes un homme, votre côté féminin va être assez important pendant cette semaine, va prendre de l'ampleur, et on vous parle quand même d'entraide, que ce soit pour vous ou que ce soit vous acceptez de l'entraide, et de blessures qui remontent. Ça, c'est vraiment cette carte-là, j'ai vraiment cette notion-là. Quelque chose qui... Pas forcément quelque chose qui va arriver pendant cette semaine. Ou alors, vraiment, si ça arrive, c'est parce que c'est par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu. Parce que ça revient pour vous rappeler qu'il faut travailler là-dessus et que c'est important de s'en détacher. Vous savez, des fois, on dit oui, on tombe sur toujours les mêmes personnes ou toujours les mêmes situations, on est toujours dans les échecs. Pourquoi on vous remet comme ça tout le temps sur votre chemin? C'est parce que vous n'avez pas encore compris la leçon. C'est un peu ça, on est à l'école tout le temps en fait, on apprend des leçons. C'est que tant que vous n'aurez pas compris la leçon, et ben ça va être compliqué pour vous d'avancer et ça va tout le temps vous faire des blessures et encore et encore. Donc il faut essayer de voir dans les situations compliquées pourquoi elles arrivent, qu'est-ce que ça pourrait vous faire apprendre. Justement, ça peut faire apprendre à lâcher prise, à pardonner, alors bien sûr, on ne peut pas pardonner tout le temps complètement, mais vous voyez, vraiment être dans des énergies plus positives, en se disant que quand il y a quelque chose de compliqué qui arrive, c'est là pour nous apprendre quelque chose, c'est pour soit pour éviter les mêmes erreurs, justement, donc on ne retombe pas dedans, on dit ok, là j'ai compris, je sais qu'il faut que j'arrête d'aller dans ces situations-là, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça nous apprend beaucoup de choses. Là, on a la carte, c'est de la médecine ou de l'indépendance en fait. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous que justement vous aurez besoin d'aller voir un médecin, de faire un bilan de santé. De toute façon, on est à la fin de l'année, au moment de l'hiver, donc c'est très important de faire un bilan de santé. D'aller voir son médecin pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Mais c'est aussi cette histoire d'indépendance. Ça peut être un travail indépendant ou d'être vous indépendant. Vous avez besoin d'être indépendant dans votre situation. Alors que là, on vous parle d'entraide. Eh bien, faites attention, est-ce que l'indépendance avant vous a aidé? Si oui, pourquoi pas? Est-ce que justement, finalement, le fait de vouloir être tout le temps indépendant et de ne pas se faire aider, vous a aidé? Sinon, je pense qu'il faut peut-être revoir les choses. Peut-être qu'il faut aller voir un médecin, justement, pour se faire aider aussi, pour guérir ses blessures. Parce que oui, c'est important des fois de se faire aider par un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute. Il y a plein de psy quelque chose qui peuvent vous aider. Et que vous savez, je pense qu'il y a quasiment tout le monde qui a dû aller voir un psy à un moment donné, et que c'est pas une tare, c'est pas quelque chose de négatif, c'est là pour nous aider. Et qu'il faut pas prendre ça comme quelque chose, comme un échec, justement, c'est là pour vous aider. C'est ça aussi, des fois, ça peut être ça l'apprentissage, de se dire qu'il y a besoin de se faire aider, d'accepter l'aide qu'on vous tend. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors, on a la chauve-souris, je ne sais jamais dans quel sens la mettre, mais bon, c'est pas grave. On a le foyer et la rose. Donc, malgré qu'il peut y avoir des choses un petit peu compliquées là avec cette chauve-souris, pour vous parler un petit peu de cette perte ou de vol ou d'abus de confiance, comme si on vous avait un petit peu trahi, comme si on s'était un petit peu foutu de vous en quelque sorte. Donc là, il faut passer outre. C'est quelque chose, c'est que vous aviez peut-être justement quelque chose à apprendre par rapport à ça. Donc non, on se ressource dans son foyer. On prend du temps pour soi. Ce que vous venez là sur son canapé avec son plaid et sa boisson chaude, c'est le temps vraiment pour ça. Pas pour les choses médisantes, pas pour les personnes qui racontent des mensonges ou des choses comme ça. Ça, on se préoccupe pas, on lâche prise par rapport à ça. Parce que là, si vous ressourcez dans votre foyer avec les personnes que vous aimez, vous allez vers le bonheur, vous allez vers le bien-être, vers le fait d'être heureux. Parce que finalement, il y a quand même des belles énergies. Même s'il faut travailler là sur vous, c'est pas grave, justement, vous allez vous en ressortir plus fort. Concentrez-vous sur votre foyer, sur les personnes avec qui vous êtes bien, pour aller vers votre bonheur, parce que le bien-être et le bonheur sera là. Finalement, ça, ce sera qu'un moment, qu'un passage, et que vous n'allez pas vous en préoccuper plus que ça, parce que ça ne vous apporte rien du tout, et que vous savez que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper par rapport à ça. Alors, on va voir, avec le Dixit, qu'est-ce qu'il peut nous dire pour cette semaine, du 22 au 28 novembre. Oups, alors non, là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine?
Alors, on va prendre ces deux-là, mais pas les autres parce que ça fait un peu de temps. Là, on vous rappelle avec cette carte des souvenirs du passé. Tout votre passé, comme je vous ai dit, fait ce que vous êtes. Et se souvenir un petit peu de tout ce que vous avez pu vivre. De beau, de moins beau, mais tout votre parcours, comme faire une introspection, comme je vous disais. C'est peut-être important, surtout au moment de l'hiver, peut-être de faire le point à la fin de l'année, vous savez, de faire tout le point de votre année. Qu'est-ce qui a été positif dans votre année, qu'est-ce qui a été moins positif dans votre année. Et ce sur quoi vous voulez tendre par la suite, mais là de voir, et puis pas que sur votre année, de voir un petit peu tout ce que vous avez pu vivre et tout ce que ça vous a apporté. Voilà, vous rappelez les beaux souvenirs, les bons Noëls passés auparavant, je ne sais pas, se rappeler ces bons souvenirs, se rappeler tous ces souvenirs, parce que c'est tout ce que vous avez pu vivre qui fait la personne que vous êtes là actuellement. Là, on vous parle de ce château là, avec cette pluie qui tombe sur ce champ. On se dit, oh bah oui, mais bon, finalement il pleut, c'est pas cool. Et en fait si, parce que cette pluie est en train de nourrir ce champ de blé par exemple, parce que s'il pleuvait pas, et ben il y aurait pas de blé. Il faut et ce soleil et et cette pluie pour pouvoir pousser. Et c'est là en rapport peut-être un petit peu justement avec vos blessures du passé, avec ce que vous avez pu vivre avant. Ok, ça fait de vous la personne que vous êtes là actuellement. Donc pendant cette semaine, il y aura beaucoup ces énergies de tout ce que vous avez pu vivre, que ce soit du positif. C'est ça qui fait votre richesse un petit peu. Vous voyez, là c'est le château, c'est ça qui fait votre richesse. C'est ça qui fait la personne forte que vous pouvez être maintenant. Malgré les nuages, malgré tout ça, vous êtes cette personne forte, vous êtes ces énergies fortes. Et je pense que ce sera vraiment ça qu'il va falloir se rappeler pour cette semaine. Vraiment, tout ce que vous avez pu vivre fait de vous la personne forte que vous êtes actuellement et vous pouvez continuer à avancer. C'est un petit peu ça sur le fait de se remémorer, sur le fait de travailler sur vos blessures. N'oubliez pas que c'est votre richesse tout ça. C'est ce qui fait votre force intérieure et extérieure. On vous parle là un petit peu de travail. Vous voyez, il y a ces abeilles mais qui amènent ces bébés. C'est pas du miel, c'est carrément des bébés. Et bien c'est ça, il faut travailler sur soi, vous avez cette force intérieure, vous avez ce travail intérieur à faire pour pouvoir renaître, faire ressortir des parties de vous qui sont positives, des belles choses en vous. Et on vous parle avec cette carte-là que même si vous êtes le petit oiseau, cygne, je ne sais pas si c'est un cygne ou pas, non c'est un pélican là, mais blanc, même si vous avez l'impression de ne pas être comme les autres, on ne vous demande pas d'être comme les autres, on vous demande d'être vous, d'être qui vous êtes, de renaître vous, ou de faire ressortir des parties de vous que vous cachiez peut-être. Donc vraiment ces énergies-là pour cette semaine, c'est on travaille sur ses blessures, on s'ouvre à autre chose, on évolue, on se rappelle les souvenirs, on fait un petit peu une introspection sur tout ce qu'on a pu vivre et on voit la force intérieure qu'on a pu gagner grâce à tout ça. On travaille sur renaître, renaître des parties de nous, faire ressortir des parties de nous qu'on n'osait pas montrer aux autres. On travaille là-dessus. Même si on n'est pas comme les autres, même si on n'est pas... J'aime pas ce mot normal parce que personne n'est normal, tout le monde est différent, il n'y a personne, même des jumeaux sont différents, ils n'ont pas tout à fait le même caractère, ils vont avoir quelque chose de physique qui va être différent. Personne n'est pareil, il n'y a pas de normalité, moi c'est ce que je pense, il n'y a pas de normalité, on est tous différents, mais on a tous justement quelque chose à apporter au monde et quelque chose à apporter à soi. Vous voyez, c'est ça en plus, vous apportez, cette lumière là, cet œuf qui va éclore bientôt, vous le protégez, vous le couvez. C'est votre être intérieur, c'est important de vous apporter du bonheur, c'est important de vous écouter. Comme je vous ai dit, c'est des intuitions pour aller vers le mieux pour vous. Donc là, on voit que c'est important de, voilà, vous allez pouvoir vous occuper de vous, de votre intérieur pour aller vers quelque chose de beau pour vous. Mais il faut le protéger, il faut aussi travailler sur soi pour aller de l'avant. Et là, on vous dit que c'est important de travailler sur ces énergies-là, sur ces blessures-là, pour pouvoir avancer pour ce lumineux pour vous par la suite. Vous voyez, on a cet oiseau-là que vous sortez de votre cœur et que vous embrassez. C'est important de s'apporter du réconfort et c'est important de s'apporter le meilleur pour soi, de se pardonner aussi s'il y a quelque chose que vous vous sentez pas bien, que vous avez l'impression qu'il faut comme vous faire pardonner. C'est important de se dire pardon et de s'apporter le meilleur pour soi. Il y a vraiment ça. Il va falloir travailler sur vous un petit peu cette semaine, mais c'est pour le mieux. Il y a des belles choses qui vont vous arriver par la suite. Il y a ce lumineux qui arrive aussi, mais il faut travailler sur vous.
Alors, on va tirer. Donc là, c'est l'oracle de la voix des âmes. Donc, soit on peut avoir un message de vos guides, soit de votre âme, soit de vos défunts. Et là, vu les énergies, j'ai l'impression que message de votre âme, ce serait bien. Donc là, on va demander un message de votre âme. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, c'est très général. Oui, mais ça va parler à certains, peut-être pas à tout le monde, mais forcément, c'est pas une guidance individuelle. Donc là, mais l'âme va pouvoir peut-être nous dire un petit peu ce sur quoi il faut écouter et travailler. On a 2 cartes. On a la relation karmique et le respect. Respect de soi. Là, le respect, je vois vraiment comme se respecter soi. Mais c'est peut-être pas ça du tout. Hein. Alors, on va lire les messages de notre âme. Relation karmique. Alors, attendez, est-ce que le temps que je trouve, je lis dans le petit livret. Tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, c'est-à-dire que vos 2 âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique, pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul, pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Je pense que j'ai tiré 2 cartes pour que ça puisse parler à plus de personnes. Donc là, on vous parle si vous posiez une relation karmique. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être une relation avec un père, une mère, avec un frère, une sœur, ou avec un ami, avec un enfant. Et là, on vous dit que, ok, c'est peut-être une relation karmique, mais il faut réussir à s'en détacher, à ne pas être dépendant de cette relation karmique pour pouvoir être vous-même, pleinement vous-même, et avoir les signes qu'on vous donne. Parce que c'est important de se détacher, de prendre du recul pour vous connecter à vous, pour lâcher prise et pour avoir plus de force intérieure. Et par rapport au respect, alors, votre âme vous dit, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Donc là, on vous rappelle d'écouter vos émotions, de vous écouter, et qu'il y a peut-être quelque chose où il faut dire non, justement. Comme je vous disais, pour ne pas répéter les mêmes situations, il faut travailler là-dessus pour voir et pour pouvoir dire non par la suite. Je ne veux plus de ça pour moi. Ah, bon, il y a 2 messages aussi pour vous. Ah, on nous reparle de hasard. Événement hors norme arrivant juste au bon moment, souvent sujet à discussion et attestant irrévocablement de la présence des dieux. De Dieu. J'ai dit des dieux, mais bon, après, de toute façon, Dieu, chacun peut avoir un Dieu différent, donc, ou pas de Dieu différent, ou pas de Dieu du tout, mais ce qu'on vous dit là, c'est que il y a encore des hasards qui ne vont pas en être pour cette semaine. Donc ce sera des signes. Donc faites attention et dites-vous que ce sera important pour vous. Et l'autre carte, il est important que notre présent ait un sens, une finalité. Si vous vivez au présent, mais sans âme et sans compassion, vous ne trouverez pas la paix. Donc là, on vous rappelle qu'il est important d'être ici et maintenant, mais de vivre pleinement, de profiter de tout finalement pleinement aussi. Parce qu'autrement, si vous vivez sans vous préoccuper de tout ce qui se passe autour de vous, ou sans vous préoccuper de vous, vous n'allez pas trouver la paix intérieure. Donc voilà pour ces énergies pour la semaine du 22 au 28 novembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.